Ils étaient autrefois l'âme du sabbat, des leaders nés, cherchant le pouvoir et ayant le pouvoir. Eux ne sont pas tapis dans l'ombre, ils contrôlent les ombres. J'ai nommé les Lasombra. Aujourd'hui, nous allons parler des Lasombra en V5, aussi nommés Magisters, Ombres ou encore les Gardiens. Et ça va être très difficile de synthétiser ce clan en quelques minutes, croyez-moi. Qui sont les Lasombra ? Ce sont des leaders. Ils placent leurs ambitions avant leurs propres enfants. On y retrouve principalement des personnes ayant de l'expérience politique, des aristocrates, des tacticiens, des criminels, des personnes ayant de l'expérience militaire ou de l'expérience dans la loi. Beaucoup de Lasombra ont aussi de l'expérience dans les institutions religieuses. Ils s'appuient d'ailleurs souvent sur ces institutions pour trouver leurs enfants. Non pas parce qu'ils cherchent de vrais croyants en réalité, mais ils vont plutôt privilégier ceux qui ont gagné leur place par l'envie de contrôler. Ceux qui utilisent ces institutions comme un pouvoir de contrôle. Les Lasombra choisiront en général un enfant qui a de l'ambition et qui a du pouvoir. Ils prennent pratiquement toujours une position de leader, que ce soit au sein d'une coterie ou dans la société Kindred, ou encore possèdent de l'influence chez les mortels. Cependant, on peut aussi les voir en tant qu'espions ou assassins, vu qu'ils ont une discipline leur permettant de se cacher dans l'ombre. Les Lasombra ont influencé toutes les sectes, que ce soit les premiers rebelles de la révolte anarque, ou les seigneurs de guerre du sabbat en Amérique, ou encore des recrues importantes de la Camarilla durant ces nuits modernes. Ils possèdent des membres légendaires comme Lucita de Aragon, pour ne citer qu'elle. D'ailleurs, pardonnez ma prononciation. Ah, Lucita, la figure Lasombra pour moi. D'ailleurs, un petit clin d'œil à notre antagoniste de Vampire saison 2, Victor Walsh. Si vous aimez les tacticiens du sabbat, ainsi que les Lasombra, et que vous en avez marre de voir des tronches de pelle au sabbat, et que vous n'avez pas encore vu cette fameuse saison 2, eh bien foncez, vous allez être servi. Et je peux vous dire que nos joueurs s'en souviennent encore. Pourquoi ce foutu PC bug ? Quand on parle malédiction ou fléau de clan pour les Lasombra, on pense directement au cliché du vampire qui n'a pas de reflet. En effet, ils peuvent être invisibles sur une surface réfléchissante, où leur image sera déformée s'ils sont vus sur un enregistrement. Ce qui est déjà une grosse malédiction. Non pas parce que vous risquez de mal vous coiffer devant le miroir, mais surtout à cause de la seconde inquisition qui peut vous repérer facilement. Cette malédiction peut trahir votre apparence humaine. Mais ce n'est pas tout. Ah, la technologie. Ok boomer, tu comprends ? Je pense qu'on a tous quelqu'un dans sa famille qui est incompatible avec la technologie, que ce soit votre tante Josiane qui vous appelle pour consulter ses mails, ou votre grand-père qui n'arrive pas à prendre une photo nette avec son appareil. Les Lasombra, c'est à peu près la même histoire, sauf qu'il ne s'appelle pas forcément Josiane évidemment. Sa malédiction de clan en est la cause. Les technologies modernes comme les activations vocales, les écrans tactiles ou l'utilisation de stylets a tendance à se bloquer et à être peu fiable. Si vous étiez un jeune entrepreneur habitué aux écrans tactiles pour consulter l'actualité et la bourse, vous allez vite désespérer. Beaucoup de Lasombra font donc appel aux mortels ou à des ghouls pour gérer ce genre de choses, prendre des appels, etc. C'est d'ailleurs une pratique si courante que si vous tentez de faire tout vous-même, vous serez jugé comme démodé ou défavorisé par les autres Lasombra. Ouais, ça juge. Donc lâchez votre ego et faites faire vos besognes. Une variante du fléau existe aussi dans le guide du joueur. La voici. Que ce soit par leur tendance à sélectionner des mortels particulièrement impitoyables pour prodiguer le baiser, ou par leur façon de penser, les vampires Lasombra tendent vers l'inhumain. Quelle que soit la secte ou le mode de vie, quelque chose ne va pas chez eux, et les Lasombra qui se soucient de leur santé mentale doivent être très prudents, de peur que leurs bêtes ne prennent une autre partie de leur humanité. Lors d'un jet de remords, déduisez un certain nombre de dés égal au fléau du vampire. Cela ne peut pas réduire la réserve de dés en dessous d'un seul dé. Leur compulsion de clan est impitoyable. Ils détestent l'échec s'il est associé à une directive personnelle ou à une mauvaise planification. Le sang les poussera donc à faire tout pour atteindre leur but, que ce soit rapidement ou sur des siècles. Des enfants de cœur. À l'époque, les Lasombra étaient les instruments de la propagation de la foi chrétienne. Bien que la plupart du clan faisant partie du sabbat s'est détaché de l'église, ils ont toujours eu un lien avec l'église. Même encore durant nos nuits modernes, les Lasombra sont encore connus pour leur emprise sur les cercles religieux, en particulier l'église catholique. Les pouvoirs des Lasombra. On retrouve les disciplines suivantes. Domination, qui permet de manipuler les esprits et qui leur sert énormément dans leur manœuvre politique et leur manipulation afin de gagner du pouvoir.
Oblivion qui remplace maintenant Obténébration. Il s'agit de LA discipline des Lasombra. Elle permet de faire appel aux ténèbres des abysses. On peut dire que cela combine Obténébration et Nécromancie en quelque sorte maintenant. Le vampire peut façonner les ombres ambiantes et se rendre plus effrayant ou se dissimuler. Ou encore même invoquer une ombre surnaturelle qu'il peut contrôler et lui permettre d'attaquer ses ennemis. Enfin, il s'agit d'une puissante discipline liée au clan Lasombra et Kata. Et pour finir, nous avons Puissance, qui leur permet d'avoir une force physique décuplée et qui rend ce clan aussi dangereux en combat rapproché. Le pacte avec la Tour d'Ivoire. Après l'arrivée de la Seconde Inquisition et le début de leur croisade de l'AGN au Moyen-Orient, car petit rappel, le sabbat est parti en croisade là-bas, pour ça que cette secte n'est pas aussi présente en V5, les Amici Noctis, aussi appelés les Amis de la Nuit, qui sont une société vampirique secrète gouvernée par les Lasombra, ont contacté les Lasombra de confiance qui étaient réputés pour leur loyauté au clan plutôt qu'à leur secte, afin d'organiser une mission diplomatique face aux anarques et à la Camarilla. Ce groupe de Lasombra ont donc prêté allégeance à la Tour d'Ivoire, mais ils ont commencé à demander l'entrée de tout le clan. Au final, la moitié des Lasombra resteront dans le sabbat, mais manqueront de direction quand les Amici Noctis rejoindront la Camarilla. Les Lasombra, qui possédaient des places importantes comme archevêque dans le sabbat, tentent désormais d'occuper le même genre de poste dans la Camarilla. Oui, quand on commence à aimer le pouvoir, on peut plus s'en passer. Ils apportent donc avec eux leur savoir-faire, leur manipulation et leur influence dans l'église catholique, ainsi que leur service. Désormais, afin d'occuper une place dans la Camarilla, il y a un prix à payer. Le Lasombra doit livrer un vampire du sabbat plus ancien que lui en échange de son adhésion. Enfin, après, chaque prince est libre d'interpréter la règle différemment. Certains sont plus durs que d'autres. Ils sont donc libres d'appliquer leurs propres règles concernant l'admission de Lasombra. Par exemple, certaines règles sont parfois imposées par la Camarilla. On retrouve par exemple les suivantes. Pour chaque Lasombra rejoignant la Camarilla, un ancien Lasombra doit être présenté comme un sacrifice. Ou encore, un Lasombra souhaitant rejoindre la Camarilla doit se soumettre à un lien de sang. Ou bien, un maximum de 3 Lasombra peut exister dans un domaine de la Camarilla. Ou encore, un Lasombra ne doit recevoir aucun avertissement concernant les traditions, juste une punition. Ou encore, une rupture de la mascarade est interdite sous peine de mort définitive. Ou bien, pour terminer, aucun Lasombra ne peut être titulaire d'un titre dans les domaines Camarilla pendant au moins 50 ans. Ouais, ça rigole pas. Désormais, les Amici Noctis coopèrent donc avec la Camarilla et indiquent quels sont les Lasombra à ne pas chasser. Ils pensent et ils espèrent que la Camarilla se lassera de cette chasse, car chaque Lasombra est un agent utile. D'ailleurs, petite anecdote, les Lasombra ont de l'ambition, et qui dit ambition dit gagner du pouvoir, et qui dit gagner du pouvoir dit diablerie parfois, boire du sang donc d'un autre vampire. Eh bien, sachez que les Lasombra avaient des tribunaux qui réglementaient la diablerie, et acceptent donc ou non les requêtes de diablerie. La cible devait être coupable de quelque chose pour que la chasse soit autorisée. Cela était donc réglementé. Cependant, vu la position actuelle des Amis de la Nuit, on ne sait pas comment cela est géré maintenant. Depuis qu'ils ont fait la demande d'admission au sein de la Camarilla, il y a d'autres règles à respecter. Une couronne dans les ombres. Les Lasombra ont de l'ambition et ont tout pour régner. En réalité, les Ventrous pourraient commencer à trembler si les Lasombra ne traînaient pas leur long historique lié au sabbat et au combat contre la Camarilla. Les Ventrous peuvent donc encore souffler quelque temps. J'espère que ce petit point lore autour des Lasombra vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces ombres. On pourrait parler de ce clan pendant des heures, mais bon, il faut bien que ça finisse. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce en l'air si vous aimez ce format. Je rappelle aussi que nous avons un Tipeee si vous souhaitez nous aider pour nos futurs tournages. En attendant, portez-vous bien et faites attention aux miroirs dans les lieux publics. On ne sait jamais si vous en croisez.